بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours liste des vidéos pour les projets de fin d'études ou bien pour les projets de licence 3. Aujourd'hui, je vais présenter un projet intitulé, donc, étude, pardon, un projet intitulé Étude, conception et réalisation d'un transducteur électroacoustique. Donc, étude, conception, réalisation d'un transducteur électroacoustique. Comme toujours, on commence par l'introduction. Nous avons que notre projet consiste à concevoir un transducteur ultrasonore de pointe basse fréquence à base d'un résonateur de forme conique. Donc, notre projet consiste à concevoir un transducteur ultrasonore de pointe basse fréquence à base d'un résonateur de forme conique. Ces transducteurs permettent d'avoir une grande souplesse de mesure dans les cas des petits échantillons ou présentant des géométries difficiles. Voici le bloc diagramme. Donc, vous avez le microcontrôleur burst par un DAC R2R, amplification. Et vous avez deuxième sortie de microcontrôleur impulsion, amplification. Après, vous avez préamplification, amplificateur relié à la masse. On va définir maintenant c'est quoi résonateur et quel est son rôle. Notre résonateur est caractérisé par une nature isolante, PVC, qui assure une protection contre les électrocutions, surtout pour les applications biomédicales. Nous avons un gain d'amplification de vitesse et de déplacement particulière considérable pour les ondes élastiques. Elle a une forme pointue. Grâce à elle, on peut faire des mesures en couplage sec, c'est-à-dire sans utiliser aucun milieu couplant tel que le gel ou bien l'eau. Donc, le diamètre minimal de la première forme, c'est 1 mm. La deuxième, c'est 30 mm avec une hauteur de 60 mm. Voici le guide acoustique utilisé avec un cristal PZT. Ici, vous avez une cage de Faraday plus la fiche. Voici la partie émettrice représentée par le schéma suivant. La partie émettrice repose sur trois circuits majeurs. Vous avez un oscillateur sinusoïdal commandé, un amplificateur de puissance de classe A, un générateur d'impulsion. Ce début de notre organigramme, on va commencer par introduire la variable et tester C égale à 1. Donc, si oui, on va utiliser le mode impulsion délai et on va refaire le test. Sinon, on va utiliser le deuxième mode, burst, délai, et on va refaire le test. On a terminé avec la partie émettrice. On passe à la partie réceptrice. Cette partie comprend trois fonctions principales. Nous avons préamplification, infiltrage et amplification.
Voici les tests utilisés avec les mesures, pardon. On va commencer par le test numéro un pour le plexiglas. Donc, voici la partie pratique avec le résultat sur l'oscilloscope. Pour le test numéro 2, on a utilisé l'aluminium. Pour le test numéro 3, on a utilisé l'os de bovin. On termine par une conclusion. Donc, nous avons que les transducteurs acoustiques basse fréquence ont été réalisés et testés avec succès. La partie émission-réception conçue et réalisée a permis une excitation efficace du transducteur émetteur et également une réception avec un bon rapport signal sur bruit. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.